Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la deuxième et dernière partie de la correction de la fiche d'exercice sur la séparation des constituants d'un mélange. L'exercice 4, ici on s'intéresse à la dissolution du sel, assez intéressant. Donc une cuve en verre de 2 kg contient 10 litres d'eau pure. On pose cette cuve sur une balance et on y verse du sel. Voilà ce qu'on va faire, c'est ça l'expérience, ajouter du sel. Complète par les bons mots, c'est la première question. Au début, on peut constater que le sel se dissout dans l'eau. L'eau joue alors le rôle de solvant et le sel le rôle de soluté. Le tout forme ce que l'on appelle une solution aqueuse. Là, ça ne s'invente pas, il faut connaître sa leçon. À force de verser du sel, on commence à se rendre compte que le sel met de plus en plus de temps à disparaître. Et lorsque la balance affiche environ 15,5 kg, on peut voir que le sel ne disparaît plus. On dit que la solution, elle est saturée. Quelle quantité de sel a-t-on pu verser avant qu'il ne se mélange plus à l'eau? Eh bien c'est simple, on se rend compte qu'à partir de 15,5 kg affichés sur la balance, la solution est saturée. Le sel ne se dissout plus. Mais quelle quantité avions-nous au début? Eh bien on avait une cuve en verre de 2 kg plus 10 litres d'eau à l'intérieur. Là il faut déjà être capable de dire 10 litres d'eau, quelle est la masse associée? Très simple, il faut savoir que 1 litre d'eau ça pèse 1 kg. Donc 10 litres d'eau, 10 kg, plus les 2 kg de la cuve en verre, en tout on a 12 kg au départ. On est passé de 12 kg à 15,5 kg. Donc on fait l'opération 15,5 moins 12, et ça vaut 3,5. Donc on peut dire qu'on a pu verser 3,5 kg de sel avant que la solution ne soit saturée. Question 3, à partir de là, on peut calculer ce que l'on appelle la limite de saturation ou de solubilité. On rencontre les deux termes, c'est-à-dire la quantité maximale de sel, on l'exprime en grammes, que l'on peut verser dans 1 litre d'eau pure, jusqu'à arriver à saturation. Détermine la valeur de cette limite grâce aux données de l'énoncé. Bon, on vient de trouver que dans 10 litres d'eau, on peut aller jusqu'à verser 3,5 kg de sel. Nous, il faudrait savoir dans 1 litre. La question 3 nous le dit. Donc, si on peut verser 3,5 kg de sel dans 10 litres, ça veut dire que dans 1 litre, on peut en verser 10 fois moins. 10 fois moins que 3,5 kg, c'est 0,35 kg. Voire même 0,350 kg, comme ça quand on le convertit en grammes, puisque c'est ce qu'il faut faire, on sait que c'est un décalage de 3 rangs, donc 0,350 kg, ça vaut 350 grammes. Finalement, on peut dire que la limite de saturation du sel dans l'eau pure, c'est 350 grammes par litre environ. Dans l'exercice 5, dans chaque cas, indique quelle est la technique qui permet de récupérer du sel dissous dans l'eau. Alors récupérer le sel dissous dans l'eau, si on ne cherche pas à récupérer l'eau, c'est pas demandé ici, c'est tout simplement le procédé de vaporisation de l'eau, et c'est ce qu'on met là d'ailleurs. La technique qui permet de récupérer de l'eau à partir d'un soda. Ah, donc un soda, ça forme un mélange homogène, si on ne tient pas compte des bulles en tout cas, sinon hétérogène si on tient compte des bulles, mais s'il est dégazé, c'est homogène. Et bien donc, si on veut récupérer l'eau dans un soda, là c'est une technique compliquée, la plus compliquée de toutes, c'est la distillation, qui va permettre donc la vaporisation de l'eau, puis sa liquéfaction dans le réfrigérant pour récupérer donc l'eau. La distillation. La technique qui permet d'analyser les colorants d'un mélange homogène. Colorant d'un mélange homogène, très facile, c'est la chromatographie. Elle est exclusivement faite pour ça. Enfin, la technique qui permet d'obtenir une eau limpide à partir d'une eau boueuse uniquement avec 2 béchers. On est tout simplement ici en train de parler de la technique de décantation par transvasement. Exercice 6, la dissolution du sucre. Donc ça va reprendre la logique de la dissolution du sel évidemment. Dans un bécher contenant 200 ml d'eau pure, on peut verser jusqu'à 380 g de sucre, avant que la solution ne soit saturée en sucre. Quelle est la limite de saturation du sucre dans l'eau pure? Alors il faut se rappeler, dans l'exercice 4, on a vu que la limite de saturation c'était en grammes, combien de grammes? Dans 1 litre. Là on sait qu'on peut mettre 380 grammes, mais dans 200 ml. Donc combien on peut en mettre dans 1 litre? Mais il faut savoir 200 ml, ça correspond à quoi par rapport à 1 litre? Bon, là c'est tout simplement de la leçon directe, il faut savoir que 1 litre c'est 1000 ml. Donc pour passer de 200 ml à 1000, on doit faire x5. Donc ça veut dire que dans 1 litre, on va pouvoir mettre 5 fois plus que 380 g de sucre. On fait 5 fois 380, et ça nous donne 1900 g. Donc on peut répondre, la limite de saturation du sucre dans l'eau pure est d'environ 1900 g par litre. Enfin on termine avec l'exercice 7.
On souhaite compléter un texte avec les mots, enfin certains des mots, pas tous, présentés ci-dessous. Résidus, visibles, dissous, mélange, homogène et hétérogène. Donc on est parti. Une eau minérale est un mélange car elle contient plusieurs constituants. Ces constituants, appelés sels minéraux, ne sont pas visibles car ils sont dissous dans l'eau. C'est pour ça qu'on ne les voit pas par définition. L'eau minérale, c'est donc un mélange homogène. Et question 2, existe-t-il une technique qui permette de récupérer l'eau sans les sels minéraux? On est en train de faire référence ici directement à la technique de la distillation. On met une eau minérale, donc qui contient des minéraux, à chauffer, l'eau pure va s'évaporer, avec le réfrigérant, elle va se reliquéfier et on va récupérer une eau, d'ailleurs, pure, et on appelle ça une eau distillée, c'est-à-dire une eau qui n'a pas de sels minéraux, parce qu'on l'aura obtenue grâce à une distillation.